La cité sans aiguille de Marc Torres, chez Viviane Ami, extrait. Le roi blanc avait mal dormi. Depuis plusieurs semaines, ces nuits lui paraissaient presque plus longues que celles dont parlaient les peuples du Nord, qui duraient 6 lunes. Le breuvage qu'apportait Guillaume l'aiderait à se réveiller. Il invita son ami à s'asseoir. Nous avons souvent discuté, toi et moi, mais jamais de ce jour funeste. Parce que nous avions décidé de ne parler que du futur, sire. Les mots ne sont pas faits pour dire le passé. Il y a la tristesse pour cela. Dis-moi quand même, Guillaume, qu'aurais-tu fait à ma place ? Je n'ai jamais envié votre place, sire, et ce jour-là, moins que tout autre. Le conseiller ne céderait pas. Le roi blanc se leva et se mit à marcher de long en large. Il tenait son bâton de marche. Sa présence le rassurait. Il percevait la fidélité de l'arme sous ses doigts. Il se souvenait de chacun des adversaires qu'elle avait terrassés. Même contre une épée, elle avait toujours triomphé. Il en avait coupé le bois lui-même. C'était un soir d'automne. Il avait mené Elvira au bord de la rivière et ensemble, ils avaient choisi la plus belle branche d'aulne. Puis il avait demandé à ses gens quel était le meilleur ébéniste du royaume. Goderic, tel fut le nom qu'on lui donna. On disait que ses meubles étaient épargnés par les larves. Ses coffres empêchaient le pain de durcir et on retrouvait dans ses lits le sommeil paisible de l'enfance. L'homme chantait en travaillant ses planches. D'ailleurs, les nuits de pleine lune, on pouvait toujours entendre son chant si l'on frottait le bois avec un cristal pur. Goderic était celui qu'il recherchait. Il aurait pu l'envoyer quérir par ses gens, mais un travail bien fait commence par une requête bien faite. Alors le roi s'était mis en route, seul. Les histoires étaient intarissables sur les talents de l'ébéniste, mais aucune ne révélait où il habitait. Il lui fallut plusieurs jours, de la chance et les explications confuses d'une paysanne pour remonter sa piste. Lorsqu'il le trouva, il prenait le frais sur le pas de sa porte. Sa maison était vaste. À droite de la bâtisse grandissait un beau frêne. Sous le frêne, un piquet, et au bout du piquet, un chien attaché par une corde. Roi ou pas roi, le chien ne faisait pas la différence, et il se mit à aboyer en apercevant l'étranger. « C'est toi, celui qu'on appelle Goderic ?» L'homme avait reconnu son visiteur, mais il était âgé. Or, plus les années passent, et moins les couronnes vous éblouissent. Ce n'est pas une question de rétine, seulement de jugeote. L'artisan demeura donc assis et se contenta de faire taire le chien. « On m'a dit que tu étais le meilleur ébéniste du pays. Alors je veux que tu tailles la meilleure des armes dans cette branche. Je te donnerai 10 pièces d'or. » Voilà que l'on parlait maintenant d'arbres et de bois. Cela devenait intéressant. L'artisan se leva et examina ce que son visiteur lui tendait. « C'est une belle branche, reconnut-il. Celui qui l'a choisie est assurément un grand homme. »« Combien de temps faut-il pour fabriquer ma canne ? » ?»« J'attendrai sous cet arbre que tu aies fini. » Le souverain désignait le frêne et son ombre légère qui frémissait sous la brise. Le chien s'assit en attendant le roi. Mais son maître hésitait. Goderic soupesa le bois, en effleura les veines du bout des doigts. Puis il le pointa vers le ciel pour en vérifier la rectitude au regard des étoiles qui sont de bons juges en matière de ligne droite. « Une belle branche, confirma-t-il au terme de son examen. Je pense qu'il faudra 6 lunes pour tailler la canne que vous souhaitez. 5 si j'ai de la chance, mais je ne promets rien. » « 6 lunes ? Tu te moques de moi ? 6 lunes pour une simple canne ? » L'atelier touchait la maison, le souverain en poussa violemment la porte. Il y découvrit, stupéfait, une remise presque vide où des machines à bois dormaient sous des couvertures. Aucune trace de copeaux, les outils étaient rangés sur les étagères et les planches sagement empilées contre les murs. Ton atelier est vide, tu n'as pas de travail et tu prétends que tu ne trouveras pas 1 heure pour polir ma canne ? Vous faites erreur, sire. Je travaille sur un vaisselier pour un prince étranger.
Mais vaisselier ou non, cela ne change rien. 6 lunes seront nécessaires pour votre bâton. Pourquoi mens-tu? Tu espères me soutirer davantage que 10 pièces d'or? Je veux juste 6 lunes pour faire mon travail, sire. Je te donne 2 heures, et tu as intérêt à ce que ma canne soit prête. Le chien comprit que le roi n'irait pas attendre sous le frêne et glapit. Le souverain irrité tourna les talons. Goderic n'eut plus qu'à s'exécuter. La jugeote l'ordonnait car elle sait reconnaître également où commence la prudence. Lorsque le roi revint 2 heures plus tard, il fut émerveillé par le travail accompli. L'œuvre dépassait toutes ses espérances. L'ébéniste avait adouci chacun des nœuds de la branche, il en avait poli le moindre défaut, traité la plus petite écharde. Et pour que l'on sache que c'était une arme de roi, il y avait gravé des têtes de loup. Le roi blanc en oublia sa colère. Ta réputation est très au-dessous de la vérité. Tu es un vrai magicien. Tiens, tu n'as pas volé tes 20 pièces d'or. Goderic accepta la bourse que lui tendait le souverain à contre-cœur pourtant. Quoi, ce n'est pas assez? Je ne mérite pas cet or, sire. Explique-toi. Vous voyez le piquet, celui où j'attache mon chien? C'est mon maître qui l'a taillé. Cela fait 50 ans qu'il est enfoncé dans la terre, avec le chien qui urine dessus et la pluie qui le trempe, le soleil qui le brûle et la glaise qui le ronge. Pourtant, allez voir. Son bois n'a pas bougé. On dirait que je l'ai planté la semaine dernière. Que cherches-tu à me dire? Si vous plantez le vôtre, il ne tiendra pas un an. Avant l'été prochain, il sera tout pourri, parce que je n'ai pas fait du bon travail. Le souverain éclata de rire. C'est donc cela qui t'inquiète? Alors rassure-toi, mon ami. Mon bâton n'est pas fait pour labourer la terre. Tu as bien travaillé, je te le garantis. La même année, le roi mena la guerre dans les comtés de l'Est. Son arme fit merveille. Le soir, les tentes résonnaient du récit de ses prouesses. Les soldats enviaient ceux qui avaient eu la chance de l'entrevoir. Il paraît qu'elle brille au moment de frapper. Elle prévient le roi si on l'attaque par derrière. On l'a vu briser une épée. Le roi blanc écoutait les rumeurs et il en était satisfait. La rumeur est l'écho du courage des hommes, et celle-ci disait que son armée était celle de braves. Pourtant, quelque chose le contrariait. Il n'aurait su dire quoi. L'équilibre de l'arme était incomparable, ses lignes ajustées à la perfection. D'où venait alors cette impression qu'elle n'obéissait pas à ses gestes? La différence était infime, mais il la percevait. Il était roi, parce qu'il discernait ce qui échappe aux hommes ordinaires. Il s'ouvrait de ses doutes à Elvira, qui le rassurait. « Sois patient, mon roi, tu as besoin de temps pour t'habituer. » Et comme elle l'enserrait tendrement, il se laissa convaincre. La canne se brisa le soir de sa victoire finale. Personne ne s'explique comment cela fut possible. Le roi était sorti pour accueillir un messager. En revenant sous la tente, il trouva son arme fendue. C'est tout. C'est tout ce que l'on sait. L'incident ne l'affecta pas. Pourquoi en aurait-il été surpris? Ce n'était que la suite logique des doutes qu'il avait assaillis, et cela prouvait qu'il avait raison. Il retourna au bord de la rivière avec sa reine. La branche qu'il coupa lui sembla meilleure que la première. Il l'enveloppa dans un tissu et chevaucha jusqu'à la maison de Goderic. On aurait pu croire que l'ébéniste n'avait pas bougé, assis sur son perron. Il profitait du soleil en mâchonnant un brin de fenouil. Le chien sommeillait sous le frêne, attaché à son bâton qui ne pourrissait jamais, et à présent il avait l'habitude des rois et jugeait qu'il ne valait pas la peine qu'on aboie. Ton travail ne consiste-t-il qu'à prendre le soleil? Bien sûr que non, sire. D'ailleurs, j'ai presque terminé le vaisselier dont je vous ai parlé. Ah, je suis impatient de découvrir ton œuvre. Sans attendre, le roi pénétra dans l'atelier. Il le découvrit dans le même état. Chaque outil à sa place, les machines en train de dormir, et pas l'ombre d'un meuble, ni vaisselier, ni table, pas même un simple piquet pour chien. Où l'as-tu rangé? Je n'ai pas encore scié les planches, sire. Mais tu viens de dire qu'il est presque fini.
L'ancien sourit. Il fit signe au roi blanc de s'asseoir à côté de lui, et le souverain devina qu'il avait rarement reçu une invitation aussi importante. Il obéit, puis attendit. L'ébéniste se remit à mâcher son herbe. Il contemplait le frêne. Il voulait s'assurer que le silence du roi était sincère, qu'il aurait pu durer 6 lunes si c'était nécessaire. Ensuite, l'ébéniste parla. « Ce n'est pas façonner le bois qui est difficile, c'est préparer ses mains à le faire. Avant de fabriquer un meuble, Goderic passait de longues semaines à préparer son esprit. Il chassait les soucis, les tristesses et les jalousies. Il surveillait ce qu'il mangeait, veillait à dormir en suffisance. Une fois qu'il avait trouvé la paix, il répétait en esprit chacun des gestes qu'il devait exécuter, du moment où il saisirait la branche pour l'examiner jusqu'à celui où il passerait la dernière couche de cire. C'est à cela qu'il travaillait, tandis qu'il semblait paresser sur les marches de la maison. Il préparait ses gestes. Même les rois se laissaient prendre aux apparences. Si je suis en colère pendant que je travaille ou fatigué, le meuble n'est pas bon. Le bois devient trop dur ou trop cassant ou devient sensible à la pourriture. Il refuse mon rabot et le résultat manque d'équilibre. Le roi songea à son arme brisée et acquiesça. Il déroula le tissu qui enveloppait sa branche et la présenta à Goderic. « Je comprends pourquoi ta canne était si belle et aussi pourquoi je sentais qu'elle me fuyait certains jours. »« Ah, vous l'avez senti ?» se réjouit le vieil homme. « C'est parce que je n'avais pas eu le temps d'apprivoiser le bois. » Son sourire était satisfait. Il attrapa le morceau d'aulne et, comme la première fois, le soumit au jugement de ses doigts et des étoiles. « Elle est parfaite, » admira-t-il. L'homme qui a choisi cette branche a beaucoup gagné en sagesse depuis sa dernière visite. Le roi blanc ne s'offusqua pas. 6 lunes alors. 6 lunes, sire. 5, cela serait encore vous mentir. Le souverain se remit en selle. Cette fois, il ne promit aucun or à Goderic. Cela aurait pu gâter son travail. Lorsqu'il se présenta à l'heure dite, la canne séchait sous le frêne, pareille à la précédente. Elle en avait la rectitude, les reflets nerveux, les têtes de loup. Mais quand le roi l'essaya, il comprit à quoi avaient servi les 6 lunes passées. Larmes lisaient dans son esprit. Il songeait à un mouvement et le bâton devançait son geste. Sa présence était chaude dans ses mains, comme si la sève de l'aulne était toujours vivante. « Je te l'ai dit, tu es un magicien. » « J'ai eu la chance d'avoir un bon maître. »« Je sais, celui qui a taillé le piquet de ton chien, le fameux bois qui ne pourrit jamais. »« Le piquet de mon chien ?» s'étonna l'ébéniste. « Non, sire, je ne parlais pas de ce maître-là. » Le roi blanc haussa un sourcil. « Celui qui a fabriqué le piquet était mon premier maître, celui qui m'a appris comment parler au bois et choisir des outils qui n'effraient pas le meuble. Mais j'en ai eu un autre plus tard. » « Et celui-ci t'a enseigné l'art de t'asseoir au soleil. »« C'est cela, sire, » s'inclina Goderic avec malice. « Il y a 50 ans, je n'ai pas planté un piquet pour attacher le chien. J'en ai planté 2. Le second venait de mon autre professeur. »« Je ne vois qu'un piquet. Le maître qui se dorrait au soleil était-il moins bon que celui qui t'apprenait à parler aux planches ? » ?»« Je ne sais pas, sire. Le deuxième piquet est devenu le frêne. » Le roi contempla l'arbre sans comprendre tout de suite. Puis il éclata de rire. Le maître de Goderic avait dompté le bois sans lui retirer la vie. N'était-ce pas là le plus difficile ? Le feuillage du frêne ressuscité s'agitait dans les brumes de l'après-midi. Un jour, un ébéniste viendrait peut-être lui voler une branche, et si cet homme travaillait bien, l'histoire de l'arbre piqué recommencerait. « Il est dommage que vous soyez roi, » regretta l'artisan, tandis que le souverain repartait. « Je n'ai pas encore choisi mon successeur, et vous auriez fait un élève fort convenable. » Le roi blanc ne répondit pas. Il existait certainement un chemin où il serait devenu ébéniste, lui aussi. Il le savait. Chacun d'entre nous cache des portes qui auraient pu s'ouvrir,
mais qu'on n'a pas poussées. Il suffit d'écouter les brûlures de notre cœur pour connaître lesquelles. Aurait-il rencontré Elvira sur ce chemin qu'il aurait couronné ébéniste? Le roi blanc mit sa monture au galop pour rejoindre sa reine.